Une journée d'automne à Honfleur avec une amie que j'ai eu grand plaisir à revoir. Honfleur, j'y ai travaillé il y a environ une quinzaine d'années et j'ai toujours plaisir à revenir flâner dans ces lieux. Honfleur expose une palette de couleurs au fil de la journée, passant d'un vert émeraude au bleu océanique. Elle attire notre regard et réveille notre sensibilité artistique. L'endroit est réellement apaisant. La ville est très ancienne et ressemble aujourd'hui à une petite bourgade au charme authentique, caractérisée par ses ruelles pavées, ses maisons à colombages, ses vieux chalutiers, ses petites boutiques, ainsi que son petit port typique. Honfleur a séduit aussi une multitude d'artistes impressionnistes au XIXe siècle, attirés par cette lumière et ce paysage marin de l'estuaire de la Seine. Nous arrivons au quartier Sainte-Catherine qui s'est développé au moment de la construction des remparts de la ville. Les vieilles maisons à pans de bois émerveillent encore aujourd'hui. Au centre, l'église Sainte-Catherine du XVe siècle et édifiée par les habitants après le départ des Anglais, fut construite avec le bois de la forêt de Touques. Elle est dédiée à Sainte Catherine d'Alexandrie, comme le rappelle une sculpture sur bois au-dessus du porche du clocher, séparée des deux nefs. Elle a été bâtie sur le modèle d'une halle au marché, donnant l'aspect d'une coque de bateau renversée. Le clocher est construit à distance de la nef de l'église en raison du risque qu'il soit frappé par la foudre, l'église étant située à flanc de colline. L'église comporte deux nefs. La nef de gauche date du XVe siècle et celle de droite du XVIe. Les piliers en bois n'ont pas tous la même hauteur, étant pour la plupart faits de troncs de chêne. Certains piliers ont une assise en pierre pour compenser une taille trop petite de certains troncs. Les voûtes de bois ont été faites sans scie grâce à l'expertise des bâtisseurs des chantiers navals de l'époque. Classée monument historique en 1879, elle est la plus grande église de France construite en bois avec un clocher séparé. Nous arrivons désormais au Vieux Bassin. Le Vieux Bassin constituait le port d'échouage des cargaisons venues d'Amérique. Agrandi par Colbert en 1681, le port avait une capacité suffisante pour accueillir les plus gros voiliers et bateaux de son époque. Une très ancienne lieutenance siège aux abords de ce vieux bassin, témoin d'un passé florissant. Elle servait à partir du XVIIe siècle de logis au lieutenant du roi. C'est le seul vestige important des fortifications de la ville. D'un côté du vieux bassin, sur le quai Sainte-Catherine, toute une série de hautes maisons forment une originale toile de fond. Ces maisons, serrées les unes contre les autres, de tailles différentes, présentent cette particularité d'avoir leurs étages supérieurs donnant à l'arrière sur la rue du Dauphin et la rue des Logettes.